Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc, vidéo spontanée de la semaine, je vais parler un petit peu de mon business, comment ça se passe, ce que je traverse en ce moment. J'ai écrit un petit plan, mais l'objectif c'est que je sois spontané et que je vous parle sans filtre de ce que je traverse. Donc, la première chose, c'est l'envie de changer de business. Ça, je pense que plein d'entrepreneurs le vivent. C'est quand on est dans la routine, qu'il n'y a pas d'évolution fulgurante du business, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on fait la même activité. Et comme tout le monde, on est sur les réseaux, on est sur YouTube, et on voit beaucoup d'opportunités, beaucoup d'objets brillants. Et surtout, quand on est dans un business pas forcément très marrant, mais un business qui rapporte, on est vite tenté de se dire oui, mais je pourrais faire un business beaucoup plus fun. Je sais pas, moi, je voudrais faire de l'IA, je voudrais faire, je sais pas, des SaaS. Enfin, il y a des business qui font rêver. Et moi, qui ai un business pas très fun, c'est vrai que souvent, j'ai tendance à me dire que l'herbe serait plus verte ailleurs. Et donc, ça, c'est ma qualité et c'est quelque chose que je vous recommande de faire. C'est qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'ai confiance dans mon business model. La demande n'est pas prête de s'arrêter. Il y a des concurrents, il y a un marché porteur. Donc, il n'y a aucune raison qu'on arrête ce business. Même si parfois, on est tenté de douter, je continue à fond d'optimiser pour devenir le meilleur dans mon domaine. Et chaque jour où je continue de travailler sur ce business, c'est une barrière à l'entrée que je mets pour quelqu'un qui voudrait venir sur mon marché. Et à chaque fois qu'on change de business, il faut se rappeler qu'on enlève les barrières à l'entrée et on devient un nouvel acteur sur le marché. Et on a plein de gens qui se sont sécurisés les barrières à l'entrée. Donc, il faut faire très attention avec ça. Ça a l'air facile de l'extérieur, mais dès qu'on arrive sur le marché, on se rend toujours compte qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont réglé beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'espère que vous me comprenez. Le deuxième point que j'ai noté dans cette liste pour cette petite vidéo, c'est le step que j'ai passé. Et donc ça, c'est une victoire. Je suis très content parce que donc moi, sortir de l'opérationnel, c'est un gros combat dans mon business. Et j'ai vraiment passé des steps en termes de process et en termes d'automatisation. Donc il y a quelques semaines, je vous parlais ici que j'avais fait un dîner chez mes amis qui sont entrepreneurs et j'avais été très inspiré par les process qu'ils avaient mis en place dans leur business. Et donc j'ai copié tout ce que j'ai pu pour m'inspirer et pour faire comme eux. Et j'ai eu des très bons résultats, beaucoup moins de stress, les onboarding beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Je sais où en sont chaque projet, donc ça c'est génial. J'ai documenté, fait beaucoup de tutoriels pour apprendre à faire comme moi. Et en parallèle de ça, ces dernières semaines, j'ai fait des recrutements. Donc j'ai rencontré des personnes voilà, pour mon business. Et donc moi j'ai déjà essayé à 6 fois, à 6 reprises de faire des recrutements et ça s'est pas bien passé. Donc là, j'ai essayé de ne pas reproduire les erreurs que j'avais fait par le passé. Donc en fait, il faut toujours faire la balance entre quelqu'un de trop qualifié et quelqu'un de pas assez qualifié. Et puis surtout, faut savoir qu'il y a souvent plein de façons de faire les choses. Et donc là, cette fois-ci, j'ai fait un recrutement où je cherche quelqu'un qui exécute les process, pas forcément très senior, juste quelqu'un qui a un peu une culture générale d'Internet pour voilà, comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais à partir de ça, on va suivre les process de façon très rigoureuse. Donc là, j'ai trouvé un candidat. Je suis très très content d'avoir trouvé ce candidat. J'ai fait j'ai eu 38 candidatures, j'ai fait 5 appels, j'ai retenu une personne. Donc là, je ne l'ai pas encore annoncé. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais arrêter de me masturber, entre guillemets, à continuer les process. Il faut que les process ils servent vraiment l'objectif de délégation. Donc, sans plus attendre, je vais faire rentrer quelqu'un dans mon business. Donc, je suis très, très impatient et je suis très content de cette nouvelle étape. Donc, cette étape d'amélioration des process, elle m'a dégagé du temps, de l'énergie cognitive pour la vente. Et donc, alors j'ai relancé mes pubs, euh, j'ai euh, j'ai signé des deals, j'ai eu le temps de relancer des deals, j'ai mis de l'énergie dans tout ce qui est commercial. Et donc là, l'année commence très très bien, puisque on est le 9 janvier et j'ai déjà signé 3 nouveaux clients. Donc je suis très content. Énergie très positive en cette début d'année 2026. Donc voilà, très très heureux. J'espère que vous, c'est pareil. Et donc je me suis donné un défi, et je pense que ça joue aussi, même si
c'est une spirale vertueuse, mais il y a un mois à peu près, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Et moi, il faut savoir que je suis un grand consommateur d'alcool. J'ai tendance à boire dès que l'occasion se présentait, même le midi, dès qu'on va faire un dîner, des soirées le week-end, etc. Et en fait, j'ai lu des livres là-dessus et puis je le sais, ça fait des circuits, ça trouble un peu le circuit de dopamine. Et donc, ça donne beaucoup moins d'énergie parce que parfois, voilà, le week-end, on est sorti, on a vécu des trucs super forts, notamment à cause de l'alcool. Et quand on revient, on ne trouve pas beaucoup de kiff dans son activité. Et donc là, en ce moment, je trouve énormément de plaisir dans ce que je fais. Je suis très content et ça me pousse à vraiment aller chercher des choses nouvelles et à pas rester dans ma zone de confort. Voilà, parce que j'ai besoin pour me stimuler d'aller chercher des choses, de voir de l'évolution. Et donc, la décision que j'ai prise, c'est que tant que je ne peux pas partir 15 jours de mon business sans que ça se pète complètement la gueule, en gros, l'objectif, c'est qu'il faut que je puisse m'absenter 15 jours de l'opérationnel et que le business continue de tourner de façon très sereine. Et à ce moment-là, j'aurai le droit de reprendre une consommation modérée d'alcool. Donc voilà, c'est le petit défi que je me suis donné il y a un mois. Et là, un mois plus tard, donc le 9 janvier, ça devait être autour du 9 décembre, j'ai plus la date exacte. Mais je vois déjà les effets positifs de cette décision. La dernière note que je me suis mise, c'est la compta. Donc ça, c'est vraiment l'enfer. Ça, c'est le truc que j'ai découvert cette année et qu'il va falloir améliorer l'année prochaine. Mais vraiment, je m'en sors pas, quoi. Mon comptable, à chaque fois que je l'appelle, je ressors avec une to-do list de trucs à faire, des factures dans tous les sens, des trucs, des machins, des TVA, des URSSAF à payer. J'ai encore une régulation qui arrive là, toujours des énormes taxes. Et ça, c'est donc voilà la compta. Mais encore une fois, je le prends de façon positive et je me dis que c'est une barrière à l'entrée sur l'entrepreneuriat en France. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je fais, tous les process que je mets en place, tout ce que je comprends sur la fiscalité et sur l'administration française, c'est des éléments en plus qui vont empêcher un potentiel concurrent de venir me taper sur mon business, sur mon marché. Je prends du principe qu'être en France, c'est un atout, peu importe. Si j'ai déjà entendu que je pourrais faire plus de marge, payer moins d'impôts si j'étais à Malte, à Dubaï ou n'importe où. Voilà, c'est vrai que je paye cher mon loyer à Paris, mon bureau à Paris, mais je pense malgré tout que c'est une opportunité, c'est un branding, et puis voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai décidé de rester en France et de faire un projet long terme en France pour l'instant, même si ce pays est en faillite, le gouvernement français il est en faillite, donc j'espère qu'ils vont régler ça. Mais j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Moi, je sais que voilà, je vais faire ça à long terme. Et puis si un jour il y a un problème, j'arriverai à rebondir. Mais en tout cas, j'ai décidé de me concentrer sur comment faire le mieux possible en France. Et voilà. Voilà pour le petit bilan de ce début janvier, le 9 janvier 2026. On est vendredi, il est 13h25. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou parce que je suis un peu en burn-out, j'ai trop de travail. Et donc, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour prendre de la hauteur, voir où j'en suis de façon globale dans mon business et la période où j'en suis. Et voilà, donc c'est un petit témoignage. J'espère que vous, ça va. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À plus.